gars et bienvenue sur ma chaîne et bonne année! Je sais que nous sommes déjà à la mi-janvier, mais c'est ma première vidéo de l'année. Et si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu quelque chose d'assez excitant qui m'est arrivé juste avant la nouvelle année. Je me suis fiancée, ça fait toujours bizarre de le dire à voix haute. Mais je suis évidemment super heureuse. Toujours un peu sous le choc, mais j'ai pensé que ce serait l'occasion parfaite de me faire un mini gâteau de fiançailles. Nous avons une petite réunion de famille. La fête de fiançailles étant ce week-end, c'était l'occasion idéale de faire un gâteau. Maintenant, je n'ai aucune idée de ce que sera mon gâteau de mariage. Je ne sais pas encore qui le fait. On m'a conseillé de ne pas le faire moi-même, alors j'ai pensé que je ferais au moins mon gâteau de fiançailles et essayerais de nouvelles techniques en même temps. Donc, ce que j'ai, c'est un gâteau de 6 pouces déjà enrobé. Ici, avec de la crème au beurre de meringue suisse blanche comme base, et j'ai un gâteau de 4 pouces dans le congélateur qui devient bien ferme parce que je veux faire un gâteau à 2 étages pour refléter un gâteau de mariage. Je veux aussi profiter de l'occasion pour tester cette magnifique technique avec ce pochoir à gâteau. Maintenant, ceux-ci viennent dans une variété de différents motifs. Mais je vais utiliser ce genre de motif de feuilles et l'idée est d'ajouter autant de textures que possible. Je suis très enthousiaste d'utiliser un pochoir à gâteau pour la première fois dans mes tutoriels. Donc, comme je l'ai dit, j'ai mon gâteau de 6 pouces. Je dois préparer le 4 pouces à mettre dessus. Donc, j'ai quelques pailles en plastique que je vais mettre au centre du gâteau. Je n'en utilise que 2 car un gâteau de 4 pouces est assez petit et c'est ce qui va soutenir le niveau supérieur. Taillez-le à la taille. Maintenant, je vais prendre mon gâteau de 4 pouces du congélateur et généralement, comme vous avez peut-être vu dans mes autres tutoriels, j'aime décorer les 2 niveaux séparément puis les empiler. Mais comme je vais ajouter beaucoup de textures à différents stades, je veux que le gâteau ait l'air bien entier et complet. Donc, ce que je vais faire est en fait de les empiler maintenant puis de le décorer et ensuite, je cacherai la couture. Entre les niveaux plus et j'espère que ça aura l'air un peu mieux dans l'ensemble. Donc, je vais mettre un peu de crème au beurre sur le dessus de mon 6 pouces juste pour que le 4 pouces ait quelque chose à quoi adhérer. C'est pourquoi je préfère le faire lorsque le gâteau est extrêmement froid après un séjour au congélateur. Je vais enlever le 4 pouces qui est sur son propre plateau à gâteau. Donc, je tiens maintenant le plateau à gâteau. Pas le gâteau, j'ai un petit bout de ruban que je dois juste enlever et ensuite je peux le placer sur le dessus du 6 pouces. Et le centrer. Et comme il fait froid, je peux le presser sans abîmer le gâteau lui-même. Bon, ça me semble assez droit, donc ce que je vais faire est en fait de remplir cette toute dernière couture avec un peu de blanc et ensuite remettre ceci dans le congélateur. Je veux que cette base soit extrêmement froide car cela aidera à construire les autres textures que je vais appliquer. J'ai donc juste un peu de crème au beurre blanche ici à l'extrémité de ma spatule et je la place tout en bas. Pour être honnête, comme j'ajouterai de la texture à ce gâteau, je n'ai probablement pas besoin de faire cette partie, mais c'est pour être du côté sûr. Et ensuite, je prends ma raclette latérale et j'enlève l'excédent. Ce qui laisse un joli nettoyage. Une couture. La couture a donc été bien cachée. Je ne suis pas certaine que la caméra le montre, mais cette couche blanche n'est pas parfaite. Quelques bulles d'air et quelques crêtes sont présentes. Ça ne me dérange pas car je vais de toute façon passer sur le tout avec de la texture. Vous pensez probablement « Oh mon Dieu, elle est folle, c'est parfait », mais je peux voir toutes ces erreurs. Mais c'est là que je dis toujours que vous pouvez toujours couvrir les erreurs, alors ne vous emportez pas trop. Si vous continuez avec beaucoup d'autres décorations, si c'était un gâteau blanc uni, ce serait une autre histoire. Bref, je vais mettre ça au congélo. Si vous n'avez pas de place dans votre congélateur pour un gâteau à 2 étages, vous pouvez le mettre au réfrigérateur un peu plus longtemps. Je veux que cette crème au beurre devienne vraiment froide, donc je vais la mettre au congélateur pendant une bonne dizaine de minutes, puis je vais commencer à colorer ma crème au beurre. Donc, colorer la crème au beurre peut ne pas sembler la chose la plus excitante, mais je pense que les gens sous-estiment l'importance de votre palette de couleurs et vous ne pouvez pas simplement colorer le bleu et le jaune, vous devez vraiment comprendre les tons et ce qui va avec chaque autre de toute façon. Pour ce gâteau, je voulais des tons plus doux. Je vais donc choisir des tons beige et pêche qui s'accordent bien à l'ambiance de mariage et les rehausser avec des touches dorées. Donc, ce que j'ai ici, ce sont quelques couleurs atténuées. Donc, j'ai du pêche, une terre cuite et un marron. Et j'ai aussi de la crème au beurre meringué suisse blanche.
divisé en 4 bols, mais j'ai un supplémentaire au cas où je voudrais combiner une couleur ou la rendre plus claire. Donc, la première chose que je vais faire, c'est de laisser un peu de blanc parce que je veux jouer avec les différentes nuances. Et si je vais trop foncé, je peux toujours le blanchir. On ne peut pas enlever la couleur. Donc, ce que je vais faire, c'est commencer avec une goutte de cette couleur terre cuite, toujours une couleur en gel. Quand vous utilisez de la crème au beurre meringuée suisse ou n'importe quelle crème au beurre d'ailleurs, et mélangez-le. Certaines couleurs ont différentes intensités, donc celle-ci n'a eu besoin que d'une goutte pour bien colorer. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre un peu de cette couleur et la mettre dans un autre bol, puis mélanger cette couleur dans le blanc pour obtenir une version plus claire. Donc, c'est une très belle version claire de la même couleur. Donc, déjà, ces deux-là vont vraiment bien ensemble. Mais je pense que je veux un peu sur le côté brun. Donc, je vais utiliser le brun pour obtenir une couleur légèrement plus riche et plus sombre. Puis, ce que je vais faire, c'est prendre un peu de brun et un peu de terre cuite. En fait, la terre cuite est ressortie bien plus rose que prévu. D'une bonne manière, donc je ne pense pas que j'aurai besoin de la pêche, mais l'idée est que lorsque vous colorez, vous pouvez mélanger et jouer avec les tons. Voilà, donc j'ai de très beaux tons et vous pouvez voir qu'ils suivent le même type de palette. Maintenant, bien sûr, il me reste encore du blanc que je vais mélanger car si vous laissez la crème au beurre de côté, elle a tendance à devenir assez aérée et cela élimine simplement ces bulles d'air et rend la crème au beurre vraiment lisse. Je suis ravie de cette palette de couleurs. Le gâteau a passé assez de temps au congélateur pour être bien frais. Je vais donc commencer à appliquer les couleurs dessus. Donc, le gâteau est vraiment froid, ce qui est génial parce que je vais commencer à ajouter de la texture avec les différentes crèmes au beurre coloré et cela va se fixer directement sur le gâteau. C'est pourquoi je peux ajouter encore plus de texture par la suite. Je vais commencer par la couche supérieure, la terminer, puis passer à la couche inférieure, parce qu'il sera plus difficile de gratter autour de la couche supérieure si le bas est déjà fait. Et vous verrez ce que je veux dire quand j'y arriverai. Alors, sans plus tarder, je vais juste prendre un peu de crème au beurre au dos de ma spatule et la mettre sur le gâteau, sans ordre particulier ni motif, et l'étaler. Et l'idée est vraiment de créer toutes ces différentes textures. Et les couleurs, chevauchez-les, mettez-les partout sur le gâteau, cachez toutes ces bulles d'air. Et je peux déjà sentir que ces premiers morceaux de crème au beurre adhèrent déjà au gâteau, ce qui est exactement ce que j'espérais, car ensuite, lorsque je commence à passer avec différentes couleurs, je peux construire des couches. J'ai donc fait quelques-uns de cette teinte moyenne, puis je prends ma raclette et je passe doucement par-dessus, et vous pouvez voir que ça ne s'aplatit pas parce que ça adhère au gâteau. Prochaine couleur, optons pour une teinte plus claire, un beige plus clair. Encore une fois, de petites quantités aléatoires et je vais en fait laisser le tout haut de ce gâteau et le haut du 6 pouces blanc. Donc, je ne veux pas mettre de couleur là, gratter autour. Cela dépend bien sûr aussi du climat dans lequel vous vous trouvez. Si vous êtes dans un climat chaud, la crème au beurre peut commencer à ramollir assez rapidement et donc vous pouvez la remettre au frigo. Il fait assez froid ici aujourd'hui, donc j'en profite réellement et la crème au beurre va de toute façon prendre. Si de la crème au beurre remonte à la surface, une fois qu'elle est de retour dans le congélateur, je vais en fait l'enlever, donc je n'ai pas à m'inquiéter de cela pour l'instant. Je pense avoir besoin d'une couleur plus forte, donc je vais utiliser cette teinte plus foncée. Mettez aussi quelques morceaux ici. J'adore cette combinaison de couleurs. Je pense que les couleurs se marient vraiment bien ensemble et j'aime aussi beaucoup la texture. Parfois, le grattoir lisse un peu trop, mais si vous passez simplement avec votre couteau à palette, vous obtenez plus de texture sur la surface. Je pense qu'il est important de laisser également certaines zones en blanc car vous voulez ce contraste de couleurs. Si à un moment, la crème au beurre semble ne pas prendre, remettez-la au congélateur 5 à 10 minutes de plus, puis continuez avec de la couleur. Donc, comme j'ai le pochoir à mettre, je ne veux pas trop en faire. Même si j'en ai sûrement trop fait, voici ce que je vais faire. C'est de les laisser et je vais les couper. Une fois qu'ils auront été remis dans le congélateur pour obtenir un bord bien net, je vais donc reproduire le même processus sur ce niveau inférieur en débutant par la teinte moyenne et en faisant le tour pour ajouter de la texture.
J'ai donc définitivement créé assez de texture maintenant et je peux sentir que la crème au beurre devient un peu molle et ne se fiche pas aussi rapidement qu'avant. Je vais donc remettre ceci au congélateur en laissant à nouveau tout excès de crème au beurre qui s'est accumulé autour des sommets des coins. Et je pense que je suis allée un peu trop foncée, cependant j'ai le pochoir que je vais mettre sur la teinte plus claire. Je vais laisser cela tel quel. Remettez-le dans le congélateur puis ajoutez les teintes plus claires avec le pochoir. Donc le gâteau est complètement prêt maintenant. Donc ce que je vais faire, c'est prendre un couteau bien aiguisé et enlever cet excès de crème au beurre en haut. C'est la meilleure façon d'obtenir des coins nets sur le dessus de votre gâteau. Environ 6 pouces autour de l'étage également. J'aime assez avoir cette finition nette sur le dessus en contraste avec ce genre de chaos. De la crème au beurre texturée. Maintenant, c'est l'heure du pochoir. Donc, la chose la plus importante à retenir lorsque vous utilisez un pochoir, c'est que la crème au beurre doit être complètement ferme à 100%. Car ce que nous allons faire, c'est placer le pochoir sur la crème au beurre et vous ne voulez pas affecter la crème au beurre qui est déjà là. Vous voulez juste appliquer une nouvelle crème au beurre. Donc, je vais d'abord aller sur le dessus et placer le pochoir comme ceci. Maintenant, je ne veux pas couvrir tout le gâteau avec le motif du pochoir, donc je vais juste passer un petit peu, mais il est important de le rapprocher le plus possible du gâteau. Je vais le tenir bien fermement en place. Certaines personnes aiment aussi l'épingler, mais comme c'est un petit gâteau, je vais juste le tenir pour l'instant. Et ensuite, je vais prendre un peu de cette crème au beurre de pêche et l'appliquer là où je veux que le pochoir apparaisse sur le gâteau. Pour l'instant, et peu importe si c'est lisse, nous allons passer dessus avec une raclette de toute façon. Et ensuite, je vais même introduire un peu de blanc aussi pour obtenir un effet marbré. Et maintenant, avec la raclette, je vais le racler jusqu'à ce qu'il soit lisse. Parce que je veux que ce motif soit le plus lisse possible et maintenant le moment de vérité. Je vais retirer le pochoir et espérons que... L'adore. C'est un effet incroyable qui ajoute une autre texture et détail au gâteau. Donc, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté du niveau inférieur. Mais d'abord, je vais le rincer car je ne veux pas que cette crème au beurre aille à des endroits inappropriés sur cette déchirure. Donc, j'ai rapidement lavé ce pochoir et je vais simplement le tamponner pour le sécher avant de passer à la couche inférieure. Et comme la dernière fois, je vais placer le pochoir sur le gâteau, mais parce que c'est une couche plus grande, je ne vais pas pouvoir le tenir tout autour. Et donc, j'ai quelques cure-dents et je vais simplement tenir le pochoir en place. Et les cure-dents ne vont faire qu'un petit trou que je peux remplir après. Maintenant, mes mains sont libres et j'applique à nouveau la même couleur pêche que la dernière fois. Mélangez-le avec un peu de blanc pour du contraste, puis lissez-le bien avec la raclette. Et maintenant, retirez soigneusement les cure-dents ou les épingles si vous les utilisez et retirez le pochoir. Magnifique. J'ai donc quelques trous où se trouvaient les cure-dents. Je ne m'inquiète pas car il va juste recevoir un peu de crème au beurre et ajouter un peu plus de texture par-dessus. Waouh, j'adore absolument cet effet du pochoir. Et j'ai vu des gens faire le pochoir tout autour d'un gâteau en blanc uniquement. Donc, c'est juste la texture qui ressort plutôt que le contraste de couleurs. Mais vous me connaissez et j'aime rendre le design un peu fou. Je vais terminer ce gâteau avec quelques détails de tuyauterie et un peu de feuilles d'or. Donc, je vais mettre toute cette crème au beurre coloré restante dans des poches à douille et ensuite terminer la décoration. Donc, pour terminer le gâteau, j'ai ma crème au beurre dans quelques poches à douille avec des embouts étoilés, quelques paillettes, de la feuille d'or et quelques-unes de mes volants en chocolat blanc signature et je vais faire ma petite collection habituelle de décoration ici. Et une autre collection de décoration ici et terminer le gâteau.
Voilà, gâteau de fiançailles abstrait à textures multiples. Je suis contente de ça. J'espère que vous avez apprécié regarder ce tutoriel et surtout appris beaucoup. J'ai répertorié tous les produits que j'ai utilisés dans la boîte de commentaires ci-dessous, alors assurez-vous de les consulter, plus un code de réduction aussi. Et en attendant, si vous avez d'autres suggestions pour ma chaîne, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos amis et je vous verrai très bientôt avec plus de tutoriels.